Bonjour à tous et bienvenue sur le tirage pour le mois d'avril et le mois de mai 2019 pour les poissons. Alors, pour vous, les poissons, ascendant poissons et poissons en lunaire, on vous dit qu'il y a du tri à faire dans vos relations. Nous avons des relations qui ressortent assez toxiques. Il y a ici de l'emprise. Il y a le labyrinthe qui parle un petit peu du fait d'être un petit peu perdu, de cogiter beaucoup pour certains, de se sentir un petit peu coincé, prisonnier d'une relation sans forcément trouver la sortie. Alors, ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, ça peut être au niveau d'une relation familiale, professionnelle, amicale ou autre. Ça peut aussi être au niveau de votre fonctionnement. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez tendance à vous enfermer dans des relations assez toxiques parce que voilà, peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau de la dépendance affective, entre autres. Ou au niveau, on le verra après, du triangle de Karpman sauveur-sauvé, où vous avez peut-être tendance à essayer de sauver les personnes. En tout cas, ici on vous dit qu'il y a effectivement un travail à faire pour sortir de ces relations qui ne sont pas bonnes, hein. Des relations qui du coup vous contrôlent, vous empêchent finalement d'être vous-même, vous empêchent de vous épanouir. On a la croix qui parle un petit peu d'une mort intérieure, le fait vraiment de perdre sa vitalité, de perdre votre essence en fait. C'est vraiment ça le fait de perdre ce qui vous anime. Parce que voilà, peut-être qu'effectivement vous avez tendance à essayer de sauver les personnes d'elles-mêmes, mais souvent essayer de sauver des personnes qui ne veulent pas être sauvées et qui du coup, plutôt que de s'accrocher à vous pour remonter, s'accrochent à vous pour vous tirer au fond du gouffre. Donc attention à ça. De toute façon, ici on vous dit que vous le sentez. Hein. Vous sentez que c'est pas bon pour vous, mais vous sentez aussi que c'est ce qui est bon pour vous. Il y a une évolution. Avec la carte du papillon, on est sur une évolution, un développement positif, une transformation. Donc il y a effectivement le travail à faire sur vous-même pour pouvoir vous transformer, créer ici avec la carte de la maison, créer vos fondations, un petit peu bâtir votre foyer intérieur. Donc ça vous invite aussi à l'introspection, à aller voir en vous, aller voir chez vous ce qui se passe, ressentir ce qui se passe chez vous, donc à l'intérieur de vous-même, pour pouvoir faire ce travail intérieur. En tout cas, vraiment prendre le temps de le faire. C'est un travail qui ne va pas se faire rapidement, en tout cas, ça va mettre du temps. Le temps va dépendre de chacun en fonction de son propre parcours, de son propre vécu, de ses propres ressentis. Mais en tout cas, c'est un travail qui va se faire sur la durée, mais c'est un travail qu'il est important de faire. Au niveau des cartes de l'oracle d'Amandine, de l'âme d'Amandine, on est sur la carte mission de vie et la carte sauveur-sauvé. La carte mission de vie qui vous dit « Cette situation est en rapport avec ta mission de vie, reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. » Et sauveur-sauvé qui indique « Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même, garde ton énergie. » Pour moi, ces deux cartes renvoient effectivement au fait que oui, votre mission de vie est peut-être d'aider les autres à avancer, mais qu'il y a des façons de le faire. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un de lui-même, vous pouvez simplement le guider. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes trop dans ce rapport sauveur, peut-être que vous-même avez besoin, ou en tout cas ressentez le besoin d'être sauvé, ce qui fait que vous vous enfermez potentiellement dans des relations toxiques, néfastes, dans l'espoir que ces personnes puissent vous aider, alors que vous êtes la seule personne à pouvoir vous aider. Mais en tout cas, il y a des façons plus saines d'aider les autres et de s'aider soi-même. Donc essayez de voir un petit peu comment vous défaire de ça et comment pouvoir retrouver justement une certaine liberté dans vos relations. D'ailleurs, pour les personnes que ça peut intéresser, le 10 mai à Paris, j'organise avec un coach spécialisé dans la dépendance affective un atelier, donc ce sera le 10 mai de 18h à 21h normalement sur Paris, donc un vendredi soir.
autour justement des 5 blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, et autour de la dépendance affective, pour voir un petit peu comment sortir de ce type de relation. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous trouverez toutes les informations sur ma page Facebook, Guide de vie cartomancie. Ensuite, au niveau de l'oracle G, nous avons ici un petit peu des messages qui se recoupent avec ceux du haut. On vous dit que voilà, il y a un travail sur le foyer à faire. Donc le foyer, la famille. Alors le désert avec le foyer peut parler de plusieurs choses. Soit effectivement vous vous sentez vide, enfermé, enfin voilà, votre quotidien est un peu désertique, donc vide affectif, vide intérieur, enfin voilà. Il se passe rien. Et on vous parle de progression, mais pour ça, effectivement, voilà, ici on a l'hospitalisation. Donc l'hospitalisation qui va renvoyer au fait de prendre soin de soi, qu'il est temps un petit peu d'avoir aussi un électrochoc et de faire le choix de vous reconnecter à votre cœur, à vos ressentis, de vous reconnecter à l'amour véritable. Donc peut-être quitter des choses qui sont toxiques, des choses qui finalement ne mènent à rien avec voilà, le désert, pour pouvoir avancer et évoluer en vous reconnectant à l'amour. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être une période justement à vide et des soins. On peut parler vraiment d'une hospitalisation, en tout cas de passage à l'hôpital. Pour certains d'entre vous, ça reste un tirage général, donc voilà, tout ne parle pas à tout le monde, tout ne peut pas parler à tout le monde, mais on peut parler effectivement de soins au niveau de la santé pour certaines personnes. En tout cas, si effectivement il y a des soucis de santé, on vous dit qu'il va y avoir une amélioration à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est peut-être leur partenaire. Avec l'amour ici, peut-être leur partenaire qui va avoir des soucis ou qui a des soucis de santé. Et là encore, on parle d'une évolution positive. Néanmoins, avec la carte du choix ici, c'est plus sur l'idée de faire le choix de prendre soin de soi, de prendre soin de son cœur, de prendre soin de ses émotions, de ses sentiments, pour pouvoir quitter en fait ce vide, vide affectif entre autres. Niveau professionnel, ça peut venir parler justement de quitter une situation où vous recherchez, où vous vous enfermez peut-être dans un travail d'ordre alimentaire qui ne vous plaît pas, et justement de vous écouter davantage pour vous diriger vers quelque chose qui vous plaît réellement. On vous dit que vous vous épanouirez beaucoup plus dans quelque chose qui vous plaît. Dans tous les cas, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, c'est important que vous écoutiez votre cœur. Ça ressort ici, ça ressortait tout à l'heure avec les ressentis. C'est vraiment important que vous écoutiez votre cœur. Et il y a un travail à faire sur vous-même. Au niveau de votre animal totem, avec l'oracle du peuple animal, on a la carte du... Donc je vais vous lire son message. Je vais également vous proposer l'exercice pour vous connecter au saumon. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires par rapport à cet exercice, voir s'il vous parle ou pas, si ça vous plaît ou pas. Et si vous voulez que je le repropose dans les prochains tirages que je ferai sur la chaîne, essayez de me laisser un petit commentaire pour que je puisse savoir un petit peu si ça vous parle ou pas. Alors, au niveau de la carte du saumon, on vous dit « Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. » Alors, au niveau du sens de cette carte, donc déjà c'est une carte au niveau des mots-clés qui va parler d'introspection. Donc on y est avec le foyer, etc. D'introspection, de constance, de courage, d'honnêteté, notamment le fait d'être honnête envers vous-même, de retour en arrière, de généalogie, de famille, d'origine, d'histoire et de vie passée. Lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie.
dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Voilà, donc on est vraiment dans le sens des cartes que je vous ai données tout à l'heure. Avec ce travail intérieur, on parle de thérapie, de méditation, d'introspection, le fait de réfléchir à ses choix, ne pas hésiter à revenir en arrière, même si vous êtes déjà engagé dans quelque chose de toxique. On parle justement d'attitudes toxiques et de postures d'auto-sabotage. Comme je le disais, voilà, peut-être que certaines personnes s'enferment dans des relations toxiques en espérant être sauvées. Peut-être également que des personnes s'enferment dans des relations toxiques de peur de réussir, au final de peur d'être heureux. Parce que voilà, peut-être qu'il y a des croyances limitantes derrière qui laissent entendre que vous ne méritez pas d'être heureux, vous ne méritez pas de trouver l'amour, vous ne méritez pas le bonheur, etc. Dans tous les cas, ce sont des fausses croyances. Mais peut-être qu'effectivement l'emprise concerne ces croyances-là. Alors, le message du saumon. Je suis le saumon. Je t'accompagne sur le chemin qui t'amènera à la source, à la genèse. Te souviens-tu d'où tu vas ? Je viens à toi pour te poser la question, la seule question que je porte avec moi dans mon cœur. Prends le temps de te poser avant de répondre, car une fois admise, cette réponse orientera définitivement ta vie autrement. La question que je te pose est : as-tu pardonné ? Comprends-moi bien. Il ne s'agit pas du pardon de politesse qui perturbe parfois l'authenticité des relations. Il s'agit du pardon fondamental, celui qui te fait reprendre ta destinée en main. Car tant que nous rendons l'autre responsable de ce qui nous est arrivé, aussi forte qu'a été la blessure, nous demeurons à l'état de victime. Nous restons comme un petit enfant qui attend qu'on vienne s'occuper de lui. C'est à une autre voie que je t'invite. Je t'invite à la voie de la maturité, de la responsabilité. Aussi, je t'invite à reprendre la conduite de ta vie. Si tu es prêt à pardonner, alors je t'apprendrai que tu peux créer ta vie comme tu l'entends, et plus rien ne te sera inaccessible. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, vers la guérison, vers la réconciliation inconditionnelle. Voilà le message du saumon. Encore une fois, on parle de relation sauveur-sauvé. Au niveau du rituel du saumon, donc c'est pareil, je vais vous lire l'exercice. Prenez le temps de vous mettre au calme ou de revenir dessus plus tard. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous en sentez le besoin. En tous les cas, c'est un exercice que je vous invite à faire. Il n'est pas obligatoire, mais vraiment je vous invite à le faire et à revenir dessus si vous en sentez le besoin pour vous connecter du coup à l'énergie du saumon. Je m'allonge sur le sol, sur un petit matelas ou sur mon lit. Je m'isole dans un endroit confortable. Je respire profondément. J'imagine que je nage dans un torrent, à contre-courant. Je laisse revenir à ma mémoire tous les événements de la journée. Je repasse le film à l'envers jusqu'au moment où je me suis réveillée. Puis, tous les événements jusqu'au début de la semaine. Puis, jusqu'au début de l'année. Et je remonte ainsi les années, les unes après les autres, comme on remonte les pages d'un livre d'images. Sans état d'âme, avec un grand discernement. Je remonte ainsi jusqu'à mon adolescence, mon enfance, jusqu'à ma naissance, et plus tôt encore, alors que j'étais dans le ventre de maman,
et avant encore, au moment où s'est déclenchée l'intention de l'incarnation, l'impulsion des profondeurs. Quelles que soient les images qui me viennent, je diffuse sur elles une belle lumière bleutée. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'ai été, en me pardonnant de n'avoir pas toujours su, pas toujours été capable. Je me visualise me laisser porter dans un lac immense, immobile. Je respire profondément, puis je visualise à présent que je nage dans le sens du courant. Je repasse le film dans l'autre sens. Je diffuse la lumière depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, jusqu'au moment présent. Je prends le temps d'éclairer chaque période de ma vie. Je respire profondément. Je laisse diffuser la paix en moi. Lorsque je suis arrivée au présent, je me répète cette phrase. Je suis bienvenue. Je suis accueillie. Je suis nécessaire. Je suis bienvenue. Je suis accueillie. Je suis nécessaire. Voilà donc pour cet exercice. Comme dit, n'hésitez pas à le refaire. La dernière phrase renvoie vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de peut-être avoir l'impression de ne pas mériter. Donc c'est vraiment un travail qui va vous aider à ça, si vous êtes effectivement dans cette blessure-là, dans cette impression-là. Voilà un petit peu donc pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je vous invite également à me suivre sur Facebook, donc Guide de vie cartomancie, où j'y mets les différents ateliers. J'y mets également des tirages écrits que je ne poste pas forcément sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube également et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et à liker et partager la vidéo si celle-ci vous a parlé. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois d'avril, un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye!